Un chauffeur Uber ou un livreur Deliveroo doit-il être considéré comme un travailleur indépendant ou un salarié? Le Parlement européen et les États membres de l'Union sont parvenus mercredi à un accord pour encadrer et améliorer les conditions de travail liées aux plateformes numériques. Le compromis fixe des critères pour qualifier le statut d'employé. Non ci possono essere falsi lavoratori autonomi in giro tra i rider, tra categorie di lavoro che sono tra le più sfruttate, tra le meno pagate, tra le più precarie. O sei un lavoratore autonomo vero o sei un lavoratore dipendente e ti meriti quelle tutele sociali. L'accord établit 5 indicateurs. Si 2 d'entre eux sont réunis, il existe dès lors une présomption de relation de travail et le travailleur devrait être considéré comme un employé et bénéficier de droits sociaux comme un salaire minimum ou une protection de santé. Ces indicateurs comprennent la fixation de limites supérieures au montant de la rémunération, une supervision par le biais d'une application, le contrôle de la répartition des tâches, choisir les horaires de travail et enfin le port de vêtements d'entreprise. Les lobbies des plateformes, ils ont réussi à trouver des alliés au sein du Parlement, mais surtout au sein du Conseil de l'Union européenne, donc qui représente les États membres. Et donc, jusqu'au dernier moment, ils ont tout fait pour détricoter, pour saboter la directive. On est passé à 2 doigts, vous savez, d'avoir une directive qui ne soit pas favorable pour les travailleurs, mais qui soit une directive favorable pour les plateformes, qui soit une directive pro-Uber. Les représentants des plateformes n'ont pas souhaité réagir aux demandes d'Euronews. Selon les données du Parlement, il y aurait 5,5 millions de travailleurs concernés qui sont actuellement considérés à tort comme des indépendants. Ce compromis doit aussi rendre les algorithmes plus transparents. Les plateformes devront fournir des informations à leurs collaborateurs.